Record. Allez, bienvenue dans Débat Foot Marseille. On se retrouve comme tous les jeudis. On va parler de quoi? On va parler de l'avant-match, on va parler de plein de choses. Bam, ça s'affiche là. Oui, le menu décrassage OM Angers, match nul 2-2, l'inconstance de l'OM qui nous exaspère. Ben a un coup de gueule à passer. Les paris Unibet et l'avant-match AGA-OM. C'est comme ça. Comment ça va, Ben? T'es en studio, toi? Ça va les amis? Ouais, ça va super. Ça va super. Enfin, ça va super. Non, en fait, c'est la grosse dépresse. Désabusé. En fait, c'est ça surtout. Moi, je suis complètement désabusé. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a quand même. Et quand même. C'est Ah, dans quelques instants. d'accord. Il y a eu un petit bug, je t'ai pas entendu. C'est pas grave. On lance tout de suite le décrassage. Allez, petit décrassage, Ben, une petite analyse à froid, lendemain de ce match nul 2-2. Je rappelle vite fait le scénario. L'OM fait une première mi-temps catastrophique, cataclysmique, minable, est mené logiquement 1-0. Ils auraient même pu être menés 2-0. Deuxième mi-temps, trois changements. L'OM est à deux doigts d'encaisser le 2-0 et sur un compte fulgurant, l'entrant Vass égalise. Vass fait une différence individuelle 2-1. Tout semble aller pour le mieux. Évanouissement de Nadir, l'OM recule et encaisse un but à la 95e minute, 2-2 face à Angers, 15e du championnat. L'OM se retrouve troisième alors qu'il pouvait prendre la place de leader. Voilà, je t'ai fait un résumé express. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça me désespère. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Bon, ça, c'est peut-être le coup de gueule que je passerai tout à l'heure, mais sur l'analyse du match, tu l'as dit, on fait une première mi-temps qui est horrible, mais horrible. Vraiment, je pense que c'est la pire première mi-temps de toute l'ère de Zerbi. C'est vrai. Euh, Au niveau technique, ça a été mais lamentable. Je ne sais pas comment on peut vraiment jouer au stade Vélodrome avec les ambitions qu'a l'Olympique de Marseille cette saison, avec le petit passage à vide qu'on a, on doit se relancer. Enfin, il y a tout. Putain, on joue une équipe, on joue Angers et tu te fais balader par Angers, le milieu de terrain C'est vrai. d'Angers a baladé le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. En première mi-temps. Ouais, cette première mi-temps, c'est vraiment un scandale. Tu reviens tant bien que mal dans cette partie, mais t'as pas le droit de perdre. T'as pas, enfin de perdre. Ouais, Ouais, mais ça c'est ressemble match à une nul, mais défaite. on prend ça comme une défaite. T'as pas le droit de te faire revenir au score comme ça. Enfin, voilà, c'est très dur à encaisser, je trouve, parce que on avait cette opportunité-là de reprendre la tête du classement, de refaire des petits écarts avec les poursuivants. Moi, vraiment, c'est un match qui me fait mal en fait. Voilà, c'est un match qui me fait vraiment mal parce que je sais comment ça va se passer du coup, tu vois, derrière. J'espère que ça va se rattraper derrière, mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte, dont la fatigue. On va repartir un petit peu Oui, pour voir à quoi ressemblait cette équipe. Voilà, regarde. Donc, Deserbi avait décidé de relancer son 4-2-3-1. Moi, j'étais plutôt content qu'il nous refasse un ouais. 4-2-3-1. Il avait fait des choix. Il avait laissé Pavard notamment sur le banc pour installer Egan Riley dans ce rôle de défenseur central. Sinon, bah, c'était plutôt une équipe qu'on pouvait imaginer. Il a remis Angel Gomez, qui est pourtant pas hyper performant depuis le début de saison. Comment tu analyses déjà ce 11? Moi, franchement, sur la première mi-temps, il sort Murillo, Vermiren et Angel Gomez. Mm, Mais en vrai, il aurait pu aussi sortir Egan Riley parce que les quatre étaient mm. encore pires que les autres. Mais en vrai, c'est parce qu'il peut pas le sortir qu'il le sort pas. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'autres défenseurs sur le terrain, donc sur le banc. Donc en fait, oui, il aurait pu faire rentrer Lirola. On en a discuté un petit peu avant, mais bon, Ouais, enfin bon, est-ce c'est que pas à la Lirola qui va te mi-temps, sauver, quoi. tu prends le risque de faire rentrer Lirola? Il le fait rentrer en fin de match parce qu'il n'a pas le choix, Lirola. Ouais, ben moi les trois joueurs sortants, je les avais de toute façon donnés aussi sur Twitter, hein, n'est-ce pas? Ouais, parce que ces trois joueurs-là font une première mi-temps, mais waouh, c'est vraiment chaud quoi. Bah, je trouve que Vermiren, c'est Euh, pas le pire quand même, hein, des trois. Bah ça a été très dur pour lui aussi.
Bah, il s'est fait un C'est peu pas le pire, secouer. ça, c'est pas le pire, mais il fait une sale première mi-temps. Vraiment. Bah, collectivement, Beaucoup déjà, de t'es pertes pas de bon. balles. Il arrive. Le pressing Ouais, est pas mais il bon. n'arrive pas à se positionner. Il fait un pressing, mais à l'envers complet. Il est très loin des joueurs. Il arrive en retard. Non, 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 tout est mauvais. Tout est mauvais. Gomez, ouais. Gomez, c'est très très compliqué pour lui, hein, depuis le début du championnat. Et puis moi, j'étais surpris quand même par le niveau d'Egan Riley. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de ce joueur. Il avait montré quand même des bonnes choses, je trouve. Bon, sa lenteur, effectivement, pose problème, mais je trouve que sur les matchs de préparation, il avait été plutôt pas mal, quoi. Il avait montré une certaine assurance. Et là, vraiment, il a floppé, mais complètement, quoi. Dangereux. Il a été même dangereux sur le but contre son camp. Tu te dis, mais waouh, Mm. c'est Non, un il y a une miracle. énorme occasion aussi avant l'ouverture du score d'Angers, là où il Ouais, se fait prendre de vitesse alors qu'il a 1 mètre d'avance face à Sheriff, là, le jeune attaquant de 18 ans. Il a 1 mètre d'avance, il se fait ouais, croquer par Sheriff. C'est impressionnant, la lenteur aussi du gars, quoi. ouais. Donc, ouais, le problème là, c'est pas le 11 de départ, hein. Moi, à peu de choses près, franchement, je pense. On aurait pu mettre autre chose, mais bon, l'équipe qui est proposée sur le papier, elle est bonne, quoi. Moi, je Elle pense est qu'il y a bonne. un joueur où tu sais qu'il y a peu de chances qu'il fasse un bon match, vu ses dernières prestations, c'est Angel Gomez. Angel Gomez, clairement, Ouais, c'est oui, le joueur qui arrive le moins ces derniers temps. oui. Murillo, on ne pensait pas qu'il pourrait être aussi mauvais. Euh, D'ailleurs, Oui. on va regarder un petit peu C'est rare le. qu'il soit mauvais d'ailleurs. C'est rare qu'il soit aussi mauvais. Je suis d'accord avec toi. Mm. Euh, on va regarder un petit peu le 11, mais quand l'OM avait la Ouais. balle en début de match. Euh, donc ça passait à trois défenseurs centraux, avec donc Egan Riley, Naïef Aguerd et Emerson. On regardait les deux milieux, et surtout, ce qui était étonnant, il le faisait d'habitude aussi de l'autre côté avec Emerson, il faisait monter Murillo, mais axial. C'est-à-dire qu'il laissait Greenwood Mm. dans le couloir, et Murillo venait se mettre là au bord de la surface, pas très loin de Aubameyang et Angel Gomez. Sauf que quand le mec il fait des contrôles à 3 mètres, c'était perte de balle systématique. Et déjà Ouais. que ce système-là, je trouve que ça marchait pas ultra bien avec Emerson, de l'autre côté, quand il le faisait. Là, Mm. c'était pas bon non plus, c'était compliqué. Choix tactique assez étonnant des Derby. Ah, j'ai perdu Ben. Ben a disparu. Euh, je vais devoir continuer sans lui, malheureusement. J'ai été abandonné par Ben. Non, mais ce que je disais, voilà, c'est que Murillo, quand même. Non, non, non. Ah, ça y est, t'es de retour. Tu sais que t'as disparu pendant quelques secondes. Ah, tu redisparais. Il est là, il est plus là. Ouais, donc Murillo qui était à ce poste-là, là, un peu étonnamment. C'est une tactique de Deserbi, Ouais, mais je je suis pense que là. pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut que tu aies un joueur qui est techniquement supérieur à ce que pouvait proposer Murillo là-dessus. Est-ce que tu es de retour, Ben? Ouais, ouais, je suis de retour. Mais franchement, là, sur ce match-là, on peut tourner, virer, parler de système de jeu, parler tactique, Non, mais parler c'était quand même un tout truc ce qu'on veut. qui Tant montrait que que, ça marchait. Ça, c'est un truc qui n'a pas marché, par oui, exemple. oui, c'est un truc qui n'a pas marché, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ça n'a pas marché aussi pourquoi? C'est uniquement tactique ou c'est le niveau du joueur qui n'a pas été bon? Bah, les Et deux. quand t'as 4 joueurs sur 11 qui sont en dessous de tout, et que les autres sont moyennasses, parce que même tes hommes forts, Greenwood n'a pas été bon, Pachao n'a pas été bon, sur la première période, tu ressens aucun joueur qui a tiré les autres vers le haut, en fait. Aucun. Même Aguerd a été vraiment très moyen. Il a été en difficulté. Bah, sur le Donc, premier but, il est coupable. Après, sur le reste du match, je trouve dans qu'il est le plutôt premier pas mal but, quand même, Aguerd. oui, mais il se fait quand même particulièrement bouger sur le but, quoi. Ouais, il se fait bouger. Il n'arrive pas à le récupérer physiquement. Et je trouve que Rouli est mal placé aussi sur l'ouverture du score parce qu'en fait, il lui laisse cet espace. Je Ouais. comprends pas qu'il sorte aussi loin. Ça sert à rien puisqu'il est au contact avec Aguerd.
Donc s'il reste dans ses buts, il est peut-être plus apte de pouvoir arrêter la frappe, hein, j'en sais rien, mais soit tu sors pas. Mais là, il était un peu un entre-deux. C'était compliqué Oui. aussi pour Rulli sur cette action, je trouve. Ouais. Donc vraiment, moi, le problème, c'est surtout le niveau des joueurs, le niveau technique, la faiblesse. Alors, j'espère que c'est juste sur un match, voilà, mais bon, Mais le truc parce qu'il y a, c'est est-ce que ces c'est joueurs-là sont mental capables de faire beaucoup mieux. On l'a vu. Ben, ou est-ce que c'est physique? Parce moi, qu'on a vu que je physiquement, pense. ils étaient pas bien en fin de match aussi. Alors, c'est clair que c'est un problème physique, mais ça, c'est pas normal. Je suis désolé, tu dois être capable d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Tu peux pas. Moi, je vois Aguerd, c'est un joueur qu'on aime tous techniquement. Ah, nouvel appel. Hop, c'est pratique ces téléphones. On va parler un petit peu des notes parce qu'il y a nos amis de l'équipe de la Provence, par exemple, qui proposent des notes. Euh, Murillo qui fait une première mi-temps catastrophique, il est sorti à la mi-temps, c'est un petit peu logique. L'équipe lui a mis 3 sur 10. Ça faisait longtemps que le Panaméen, le joueur ayant le plus progressé sous l'ère des Herbie, ne nous avait pas autant déçu. Des étourderies, un placement défensif aléatoire, un manque de communication criant avec Egan Riley. Donc 3 sur 10 pour l'équipe. La Provence le déglingue un peu plus en mettant 1 sur 10. Une prestation cataclysmique pour le Panaméen qui a raté tout ce qu'il a tenté et qui a même réussi le tour de force de Ouais. manquer ses touches. Seule action positive, le centre pour Angel Gomez, que ce dernier ne reprend pas en reprise de volée et tente une frappe mollasse. 1 sur 10, 3 sur 10. Combien vous mettez, vous, à Murillo? Ben, tu mets combien à Murillo sur 10? La Provence met 1, l'équipe met 3. Ouais, ben allez, 2. Tu 2, fais un voire un. entre-deux. Je suis plus proche de la Provence que de l'équipe, là, sur le coup. Ah, c'était terrible. C'était terrible et c'est un joueur que j'aime bien. C'est ça qui. Bon, et cette saison, quand même, je le trouve vraiment un peu en dessous, Moria, Ah, il joue moins hein, globalement. déjà, et là c'était une occasion pour lui. Oui, C'est ouais, d'autant plus décevant oui, que c'était une belle occasion pour lui de prendre la place ouais. avec Pavard sur le banc, avec Wea blessé. Et ouais, moi il m'a énormément déçu. Quel mauvais match, mauvaise mi-temps, cataclysmique. On passe d'un des pires à un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur ce match. Ou c'est mi-temps, parce qu'il y en a plein qui ont joué une mi-temps. C'est Vas qui rentre, qui claque un doublé, la Pépitas. L'équipe lui met 8 sur 10. Quelle entrée spectaculaire. 4 jours après son match raté, il faut le rappeler, hein, c'est vrai qu'il était titulaire face à Lens et qu'il n'a pas été bon. Donc il a Mm. des ressources mentales. A priori, il s'est fait cajoler par Aubameyang. Pendant ces 3 jours un peu de doute, il met 2 superbes buts, un contre fulgurant qu'il termine bien et un but qui se fait un peu tout seul sur un super contrôle, fin de corps, crochet, frappe enchaînée. La Provence lui met Ah, 7,5 celui-là, il se sur fait 10. tout seul. Nous, on lui a mis 8 sur 10 à Robinho Vas. Dites-nous en commentaire de cette vidéo combien vous mettez à Robinho Vas. 8, 9, un doublé à 8. Moi, je pense que ça correspond bien. Tu lui mettrais combien, toi, Ben? Combien de temps il joue? 45 minutes. 45 minutes? Ouais, 8,5 sur 10, ouais. Ouais, 9 sur bah, 10 même. très bonne rentrée. Ah, il met On un le disait doublé. après Il Lens, met c'est un un impact doublé player. et franchement, le deuxième but qu'il met, waouh, celui-là, il est vraiment impressionnant. C'est Il vrai. est super impressionnant parce que ouais, tu disais qu'il se le mettait tout seul, mais cette capacité à se retourner, à accélérer et à éliminer le joueur et à mettre une grosse frappe, celui-là, vraiment, il est impressionnant ce but-là. Et, et le premier aussi, moi, je trouve que c'est pas la première fois que Aubameyang lui donne un petit peu des caviars, mais au final, il faut la mettre au fond, quoi. C'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs, en se retrouvant à 3 mètres des cages, waouh, qui tremblent un peu, qui ont le pied qui tremble et qui te la mettent à côté ou sur le gardien ou machin. Non, lui, tu sens qu'il ne tremble pas. Et il fait toujours le geste juste. Il a quand même des stats qui sont impressionnantes, hein. Je suis d'accord avec toi, on l'a tous vu sur le match où il a été titulaire, il a été un peu décevant, mais bon. Alors c'est peut-être ça, maintenant il va falloir qu'il apprenne à être titulaire et à assumer ce rôle-là petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas le cramer, même s'il va jouer plus parce que Gouiri est absent. Mais voilà, je pense que c'est bien de le faire entrer en jeu et, euh,
Et ouais, ouais, il est impressionnant ce joueur. Il est vraiment impressionnant. Et il a même impressionné physiquement Souleymane Diawara. C'est Pourtant, dire. Diawara, c'était Tu vois. plutôt un mec physiquement déjà plutôt balèze, hein. Non, mais c'est vrai, tu vois les jambes, sa musculature et il se fait pas bouger du tout. Enfin, c'est un très jeune joueur, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est un impact player. Il a encore des défauts, il a encore des choses à améliorer. Mais voilà, c'est quand même la bonne nouvelle de ce match-là, c'est que petit à petit, on voit ce joueur qui enchaîne les matchs, qui est performant, qui emmagasine de la confiance. Mais bon, quelle déception quoi de voir que tu as un jeune joueur comme ça qui te met un doublé et de perdre ce match-là. Mais putain, mais c'est waouh. Ah oui. Enfin de faire match nul. Justement, on a reperdu Ben. Nouvel appel, j'imagine. C'est pratique, hein, ces petits lives au téléphone avec des appels permanents. Euh, Vas, Ouais, il est déjà de retour. Je sais pas qui c'est qui te harcèle au téléphone, ouais, mais il faut dire que ouais, là, ouais. t'es pas disponible, hein. Ah, me faire Euh, harceler. qu'est-ce que je voulais dire, ouais, t'as vu la déclat de Deserbi concernant Vas, qui dit que Hmm. il est là, il joue parce qu'il est bon, il joue pas pour partir ramener un gros chèque en première ligue. Qu'est-ce que tu penses de cette déclat après le match face à Angers? Moi, je pense que si l'on continue à enchaîner ces matchs-là, effectivement, les offres, elles vont arriver hein, en fin de saison. Mais il dit que non, il Les dit offres vont qu'ils arriver. sont pas là pour le vendre. Non, il dit qu'ils sont pas là pour le vendre. Je suis d'accord avec toi. Mais le simple fait qu'il en parle, euh, ça, à mon avis, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être déjà tu vois, des clubs qui ont manifesté un petit peu d'intérêt, des agents qui tournent autour, des sollicitations. Il a tout pour jouer en première ligue, hein, on le voit. Hein. On le voit qu'il a les caractéristiques pour évoluer là-bas. Après, les clubs de première ligue peuvent mettre beaucoup d'argent sur des très jeunes joueurs. Écoute, j'en sais rien. Moi, je me dis que on verra en fin de saison. Là, il fait des bouts de match. Il est très performant quand il rentre en jeu. Et bon, après, on verra. Mais il a des stats de fou. Donc ça, moi, ce dont j'ai envie surtout, c'est que l'OM ne fasse pas encore une saison comme les saisons précédentes. Même si on est qualifié en Ligue des Champions la saison dernière, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut qu'on Hmm. franchisse des paliers. Et, euh, et là, ce qu'on a montré depuis le début de la saison, ben, ça montre qu'on est pas franchir. Voilà. Mais pour terminer avec Vas, tu vois, il était titulaire face à Lens. Je pense que c'est peut-être encore trop haut pour lui, surtout quand le collectif est pas hyper bien huilé tout le Ouais, temps. Par contre, oui. face à des équipes dites un peu moins fortes, je pense que c'est intéressant d'avoir ce joueur-là comme impact player qui rentre en deuxième mi-temps. Alors là, il est rentré très tôt parce que la première mi-temps était tellement cataclysmique qu'il fallait faire un choix tout de suite. Mais ce Mm. mec-là qui rentre une demi-heure, il met tellement d'énergie. Je pense qu'il a plus un profil pour l'instant, hein, de joueur vraiment impactant qui rentre en cours de jeu. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais ça te montre aussi qu'avec l'absence de Gouiri, tu as moins de choix et que le choix que fait Deserbi de rejouer en 4-4-2 avec Aubameyang et Vass en pointe, après, ben, tu Mm. peux pas débuter non plus un match comme ça parce que tu n'as plus d'autres solutions. Si ça marche pas, tu es un peu coincé. Donc pour l'instant, Ouais, c'est le problème de la blessure de Gouiri. mm. C'est ça le problème. T'as plus trop de solutions. Et on en a suffisamment parlé, mais effectivement, il faudra recruter à ce poste-là. Moi, je pense qu'il faudra recruter à ce poste-là en janvier. On voit qu'on manque de solutions. Après, voilà. Hein. Il faut arriver avec les matchs qui s'enchaînent au mois de décembre et le faire jouer, faire enchaîner des matchs, mais il faudra recruter. Ben, on va terminer ce décrassage, si tu veux bien, par les résultats et le Oui, classement, parce que ça se oui. resserre, c'est un truc de dingue, hein. On va voir ça en images. Tac, euh, je vais revenir un peu en arrière. Hop. Donc, les résultats. euh,
Ça, c'est un petit peu ancien. Hop, 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 hop. Voilà. Je vois pas euh, le programme là. Euh, Derrière, il y a un petit débat. Oui, il y a l'inconstance. Ouais. J'en étais où? Tu me perturbes. Voilà. Victoire de Nice face à Lille. Victoire surprise de Metz face à Lens. Le Havre Hmm. qui s'impose. PSG incapable de battre Lorient parce qu'on ne profite pas Ouais. des erreurs du Ben PSG. non. C'est ça qui est. Avec Occasion Doué qui se ratée. reblesse en plus. Oui. Strasbourg qui fait par contre le job face à Auxerre qu'on rencontre ce samedi 3-0. C'est net. Lyon qui se prend une remontada. Ils menaient 3-0 face au Paris FC. Ils font 3-3. Putain, incroyable. Incroyable. Monaco qui bat Ah, 5-3 ça, c'est pas Nantes. mal ça. Donc nous, on se fait reprendre dans les dernières minutes. Et bien sûr, Rennes qui fait encore un match nul et Bay est Ouais. maintenu. À n'y rien comprendre ce club rennais. Mais tout ça pour dire que, regarde-moi ce classement, bah, les 8 premiers, donc jusqu'à Nice qui Voilà. fait une belle remontée, ça se joue en 4 points. Les 8 premiers, Occasion ils sont en ratée. 4 points. Une nouvelle occasion ratée. Nouvelle occasion ratée. Une nouvelle occasion ratée. Bon, viens, on passe au petit débat. Allez, En petit fait, débat. ça rejoint ça. On y va. Allez, petit débat. Tac, je mets le son du petit débat et c'est parti. Allez, petit débat. C'est l'inconstance de cet OM. Euh, j'ai envie de dire, c'est bizarre cette inconstance parce que pour l'instant on est un peu dans trois phases. Première phase, l'OM pendant le mercato d'été, où t'es en panique. Mhm. Départ de Rabiot, deux défaites à l'extérieur. Nico, Oui. ça s'appelle l'inconstance. Non mais attends, Trois je te phases. refais le. Trois phases. Trois phases, ça veut dire qu'on est inconstant. Non mais d'accord, mais je te refais les trois phases d'inconstance. Non, mais non, t'as pas besoin. Inconstant, on n'apprend rien, on ne progresse pas. Attends, regarde. Vas-y, vas-y. J'en étais à mes trois phases. Attends, je vais afficher mon inconstance déjà. Pam, inconstance. L'inconstance, donc mercato d'été, ce que je disais, départ de Rabiot, psychodrame, deux défaites à l'extérieur, fin de mercato, tu rattaques septembre, t'enchaînes les victoires en Ligue 1, tu bats l'Ajax, tu repars là avec une victoire un peu poussive en première mi-temps, mais t'éclates le Havre, et là, patatras, tu perds suite à un carton rouge, donc tu peux te dire c'est un fait de jeu face au Sporting, et depuis c'est plus la même équipe. Depuis c'est fébrile. Ah ouais. C'est fébrile, et il y a Alors, les jambes qui tremblent. c'est quoi la vraie équipe du coup? C'est quoi la vraie équipe? Celle du mois d'août, celle du mois de septembre ou celle du mois d'octobre? Bah, Putain, c'est parce ça que la si on question. a une équipe, et ça sera quoi l'équipe du mois de novembre? En fait, c'est ça le problème. Moi, alors, on a commencé l'émission, j'ai dit, je suis désabusé. Et ce matin, franchement, hier soir, pour moi, ça a été vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi mal vécu une défaite ou un match nul, ou enfin, un truc comme ça, quoi. Angers à domicile, ah ouais. C'est. Je suis figé là, non? Non. J'ai été figé. Donc, ouais, non, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu mets de l'espoir C'est vrai. dans cette équipe. Tu mets beaucoup d'espoir parce qu'il y a une petite série. Et tu dis, ça y est. Et là, tu t'es dit, ça y est. Cette série, elle commence avec l'arrivée de joueurs expérimentés, avec une solidité défensive. Ça y est. Ça y est, tu vas avoir une bonne défense. Ça y est, tu vas avoir une assise avec de l'expérience. Ça y est, tu vas pouvoir rivaliser, enfin te stabiliser en haut du classement et aller titiller Paris. Enfin, appelle ça comme tu veux, aller jouer le titre, aller chercher des choses intéressantes. En tout cas, euh, ça y est, tu vas pas être une équipe qui est inconstante parce que tu as des joueurs capables d'enchaîner les performances. Eh ben non, en fait. Voilà. Mais 5 matchs. Tout ça, ça dure 5 matchs. Et la première défaite, tu te dis, non, on va garder espoir parce que il y a ceci, il y a cela, il y a ça qui te donne espoir. C'est une défaite encourageante. Et puis il y a une deuxième défaite. Et puis la deuxième défaite, tu dis,
ça, il y a eu un scénario, t'as pas si mal joué, et t'as ceci, et t'as cela. Et puis il y a le troisième match. Et là, tu te dis, ah ouais, mais là, t'es quand même à domicile et tu te fais balader par Angers. Ça te rappelle rien? Ah putain, l'année dernière, qui s'est passé face à Auxerre, t'as pris 3-0 à domicile. Tu avais fait match nul face à Et Angers l'année déjà à d'avant, domicile. match nul. Et l'année d'avant, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Mm. Bah, pareil. Et l'année d'avant encore, bah, pareil. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Les joueurs changent, les dirigeants changent, les entraîneurs changent. Putain, c'est. Oh, quand est-ce que ça va progresser en fait? Bon, ben peut-être qu'au mois de novembre, il y aura une autre série positive. Peut-être Mais il faudra pas s'enflammer. dès samedi, peut-être. Faudra pas s'enflammer. Peut-être que au mois de décembre, il y aura une autre série de défaites qui sera moins positive. Moi, j'en ai ras le cul en fait. Donc tu es d'accord avec des Herbie. Euh, Mais oui, je Regarde. suis d'accord avec deux Herbie. Et évidemment, les joueurs, en fait, je sais pas. Tu as Aguerd, Pavard. Alors, je suis d'accord, il y a des circonstances atténuantes. On a beaucoup de blessés. Et ça, vraiment, 6 blessés. c'est vrai que ça joue. Il y a beaucoup de blessés dans cette équipe, forcément, ça joue. Mais quand je vois Pavard, putain, Aguerd se faire bousculer comme ça, des joueurs, Emerson très moyen aussi, on n'en a pas parlé, mais. Emerson moyen, commencer à trembler, à faire des fautes, des buts contre son camp, des expulsions, des mains. Waouh! Je Attends, dis, je vais mais te lire putain, il est ce que dit vraiment des dur à Herbie. porter ce maillot. Je Il est te- vraiment dur à porter ce maillot parce que là, on parle pas de joueurs, tu vois, lambda quoi. Et même ces joueurs-là sont en panique en fait après deux matchs, deux contre-performances. Ouais. Waouh! Il y a de la fatigue aussi, j'ai Et l'impression. ben, putain, ça vient vite en fait, ça va vite. En fait, la confiance, tu mets longtemps à la prendre, mais par contre, quand ça chute, wow, ça peut aller très vite. Donc, ouais, parce que pas Ah, il est dedans, le but là, hier. Ouais, voilà. Bon, c'était un peu, ouais, laisse-moi lire ce que c'était disait un des peu ce Herbie. que j'avais sur le cœur. Il lit. C'est ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui. On voit bien que t'es énervé, mais t'es pas le seul, hein. J'ai discuté avec d'autres personnes qui Je suis suivent pas l'OM énervé, assidûment. je suis désabusé en fait. Il y a beaucoup de gens Et je suis désabusés. complètement en phase avec ce qu'a dit De Zerbi. Voilà, je vais lire ce qu'il a dit des Herbie. On sort de deux défaites où l'on avait plutôt bien joué. Je ne m'attendais pas à ce type de prestation. Il faut que l'on décide qui l'on veut être. Quelle équipe on veut être. L'équipe qui a bien joué contre le PSG, avec caractère et concentration, ou celle qui est irrégulière, qui change tout comme le temps. Voilà, voilà ce que dit Ouais. des Herbie. Bon, le problème c'est que ça, il a déjà dit l'année dernière. Mais bon, voilà. Écoute, on verra. On verra au mois de décembre. Mais en tout cas, là, déjà, il faut aller battre Auxerre. Il faut aller battre à l'Atalanta. Parce que sinon, Sinon, en ben Ligue là, des c'est Champions, plus t'es juste de dans la merde hein, l'inconscient. si tu bats pas l'Atalanta. On va retomber dans une mini-crise. Et on va retomber dans un truc où il va falloir faire un retiro. Il va falloir aller faire ceci. Il va falloir. Moi, j'en peux plus, Après, quoi. Franchement, j'en peux plus. si je peux faire un peu l'avocat du diable, même si je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, c'est comme tu dis, il y a beaucoup de blessés, du coup il y a moins de turnover à certains postes, et il y a de la fatigue Ouais, bah avec oui. le calendrier et Ligue des Ah, mais Champions c'est cette clair. saison. Et Ah ouais. moi j'ai l'impression que ça impacte un petit peu. Euh, et Oui. si tu bats l'Atalanta, tu es dans les clous en Ligue des Champions, tu es à 2 points du PSG en Ligue 1, il n'y a pas non plus le feu Mm. à la maison. Je comprends la Non, non, bien sûr, frustration sur mais l'inconstance, mais t'es pas largué quoi. oui, mais putain, t'as déjà perdu trois matchs cette saison. Si C'est tu vrai. veux être tout en haut du classement, putain, on l'a dit, c'est cinq défaites, et même pas, normalement c'est trois, quatre défaites dans une saison. T'as déjà perdu. Ah, Et là, Paris, ils ont deux points, mais à un moment donné, eux, ils vont. Et toi, tu vas des matchs. Donc, du coup, tu vas encore finir à 10 points. Là, en fait, quand eux, ils perdent des points, toi, il il faut faut que en tu prendre. gagnes. Si tu n'arrives pas à gagner, mais jamais tu n'y arriveras, en fait. Jamais. Jamais. Et le truc, c'est que tu avais l'info, là. Le pire, c'est que tu avais l'info. Avant le match, tu Hmm. sais que si tu gagnes, T'es premier. t'es leader, putain. Et t'as tous les résultats des autres. Et tu fais cette première mi-temps. Ah, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Allez, puisque c'est pas possible, on va faire Les les paris, pronos. les pronos avec notre partenaire Unibet. Let's C'est go. tout de suite.
Parie sur les meilleures cotes avec Unibet. Ton pari est gagnant. Reçois tes gains en 1 minute sur ton compte bancaire grâce au retrait instantané. Profite d'un bonus jusqu'à 100 € sur ton premier pari. Allez, les paris Unibet, vous avez le grand bandeau jaune. Et oui, parce que c'est interdit aux mineurs. Attention, il y a des addictions, ça peut être dangereux. Donc, si on a moins de 18 ans, on ne joue pas. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on joue uniquement ce qu'on peut perdre. Donc, on fait attention, on fait pas n'importe quoi. Ben, quel est ton pari sécure pour ce match AJA OM? Et si vous voulez parier, allez sur le lien en Bien description. sûr. Le code promo FCM10 vous offre 10 € de free bet supplémentaires avec notre partenaire Unibet. Donc le code, c'est en dessous. Allez chez eux, c'est aussi une manière de soutenir Football Club de Marseille. Voilà, n'utilisez pas les autres applications et faites comme nous, allez sur Unibet. Mon code, mon pari sécure, c'est victoire de l'Olympique de Marseille parce que je suis un Enfin, psychopathe. Et évidemment, parce que même quand on est désabusé complet, eh ben, plus le match avance, plus on se dit, mais oui, évidemment qu'on va le gagner ce match. Putain, c'est Auxerre, si on le gagne pas ce match, euh, il va nous rester quoi? Donc oui, victoire de l'Olympique de Marseille. Je suis persuadé qu'il va y avoir une prise de conscience parce que De Zerbi va les secouer, parce que Benassia va les secouer aussi, et qu'on on va y aller le couteau entre les dents et on va inverser la tendance actuelle. Voilà. La cote par elle contre, est pas extraordinaire, mais ça. on va voir après Auxerre, mais 1,58 la victoire extérieure, c'est pas cher payé quand même, hein. Pour une équipe Non, qui est sur non, 3 non, matchs mais sans bon. victoire. Oui. Ok. Moi, je joue la sécu. Les deux équipes marquent 1,60 €. Beaucoup plus simple. Ouais. Vu la Gros défense. classique. D'autant que je ne sais pas si Aguerd sera titulaire, on en parlera dans la compo, mais vu l'état physique dans lequel il était avec des crampes, tu vas encore enchaîner Auxerre, Atalanta, Brest. Moi, je pense qu'il sera au repos peut-être pour ce déplacement, enfin sur le banc. Donc la défense, je la vois bien encaisser un but, surtout si Egan Riley est dans l'axe. Voilà, les deux équipes marquent 1,60 €, une cote de 1,61 €, pardon. C'est plutôt correct. Quel est ton pari fou, Ben? Mon pari fou, c'est un but de Pavard. Et but de la main, non? Eh oui, parce que quand on est positif, on se dit, quand on voit vraiment euh, le verre à moitié plein, eh bien, on se dit Pavard, c'est quand même un joueur de très haut niveau. Il est dans une mauvaise passe. Il va vouloir prouver. C'est un joueur qui est capable d'apporter aussi sur le plan offensif, de se retrouver dans des zones où il est capable de marquer des buts. C'est une belle cote, c'est un pari fou. Voilà, moi j'ai envie que tout le monde se relance parce que je suis positif. Et en plus, c'est un pari voilà, c'est une belle cote. 11,50. Moi, je trouve pas que c'est dingue pour un but de Pavard, hein, mais bon, si tu dis que c'est une belle Ouais, cote, mais c'est un je veux joueur bien te qui croire, hein. marque des buts, hein. Ouais, ouais. Bah, C'est je un trouve qu'il fait défenseur qui plus marque. de, il touche plus le ballon de la main en ce moment que marquer des buts quand même. Il a encore fait Ouais. sur le 2, le 2-2, Oui. le but d'Angers, il se jette au sol et le ballon touche sa main. Moi, je joue un truc un peu spécial. C'est une cote de Ok. 14 et je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Là, on vous a marqué score 3-1, 3-0, 3-2. C'est des scores qui marchent, mais en fait, c'est surtout des scores qu'il faut éliminer. Je vais vous donner la liste. En fait, si Auxerre ne gagne pas 1-0, 2-0 ou 3-0, s'il n'y a pas match nul 0-0, 1-1, 2-2, ou si l'OM ne gagne pas 0-1, 0-2 ou 1-2, donc tous les autres scores, donc 3-3, 3-2, 3-1, 4-1, ben c'est 14. Autre, boum, 14. Score exact. C'est pratique parce qu'en fait, ça te laisse quand même un éventail, s'il y a beaucoup de buts, de prendre 14. Et je trouve que la cote est belle pour un éventail assez long finalement, assez large. Ouais, Est-ce que tu enfin, as compris? il y a toute une palanquée de scores où tu gagnes pas non plus, hein. Ah oui, il y a 9. Il y a 9 scores où tu gagnes pas. Sinon, tu aurais une cote de 1,5 si tu prends 3-0 ou 2-1. Mais non, 3-0 ça marche. 0-3, pas 3-0 d'ailleurs. 0-3. Ouais. Fallait les mettre à l'envers. C'est les victoires de l'homme à l'extérieur qui rapportent. En tout cas, victoire de l'homme à Bon, l'extérieur, plus dites-moi de en 3 commentaire buts. si déjà vous avez compris le prono, parce que déjà, rien que l'intitulé du prono, il est incompréhensible. Ouais, Euh, écoute, on cherche des donc, cotes un peu particulières, on en a marre de faire ouais, tout le temps les mêmes bien choses, sûr, donc on réfléchit bien sûr, bien sûr. Mais à faire bon, des choses un peu différentes.
c'est vrai. Est-ce que tu es prêt Dites-nous pour... votre prono. Dites-nous votre prono en commentaire si vous êtes confiant, si vous voyez une victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, donnez-nous votre avis, on vous lit. On répond aussi à toutes vos questions en commentaire, donc C'est vrai. n'hésitez pas. Et si vous voulez parier sur le match Auxerre Olympique de Marseille, c'est sur Unibet que ça se passe avec le code promo FCM10. Le lien est en description. Allez-y parce que vous avez 110 euros de bonus de bienvenue, plus, grâce au code FCM10, 10 euros supplémentaires pour parier. Allez, Ça, c'est en c'est description, que c'est juste avec en ce bas. code. Donc, Voilà. n'hésitez pas à venir nous soutenir. Allez, on fait tout de suite l'avant-match. Auxerre, OMC, ce samedi. Alors, petit débat sur Auxerre et OM. Auxerre qui a perdu, qui est pas dans une dynamique de dingue. On va regarder ça. Euh, Auxerre, tac, je le mets là. J'en suis où? Je suis là, attends, parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps. Il faut que j'enlève notre ami des Herbies, sinon on voit rien. Ok. Euh, Tu es obligé de te rapprocher. Donc là, on avait le classement. On va revenir en arrière, si j'y arrive. Hum. Go back. Tac. Euh, on va regarder les matchs. Auxerre. Vas-y, parle-moi d'Auxerre. Non, mais regarde. Fais-moi Déjà, on rêver. va commencer par la petite compo. Euh, Hum. Composition d'Auxerre. Est-ce que tu vois bien? Ouais, je vois. Ouais. Donc Léon, Mais Léon dans le gardien, mais c'est une équipe qui est pas au top en ce moment, qui a des difficultés. Donc Auxerre, c'est une équipe là qui joue en 3-4-2-1 sur ce match. Donc défense à 3. Est-ce que Deserbi fera un effet miroir encore une fois avec une défense à 3? C'est la question qu'on va se poser juste après dans le 11. Euh, Écoute, c'est une équipe avec Sinayoko qui a failli partir. On a vu un petit peu ce feuilleton là, qui jouait en soutien de l'attaque, etc. Là, ils ont pris 3-0 contre Strasbourg. Voilà la compo. hum. Euh, 3-4-3. Je sais pas, c'est exactement comment joue l'OM, par exemple, jouer l'OM en première mi-temps ce week-end. On va essayer de regarder peut-être go back les matchs de la JOCR. Est-ce que je peux avoir pas le classement, mais les matchs? Donc, défaite large face à Strasbourg. Ils ont perdu face au Havre la semaine d'avant. Euh, Où est-ce qu'ils sont? Là, 2-2 contre Rennes Ouais. et défaite contre Lens. Donc là, ils sont Hum. sur 3 défaites, un nul. Euh, donc une équipe qui est clairement pas dans une bonne dynamique. Avec au classement, il faut aller vers la fin. Ils sont avant-dernier. Avant-dernier au CER. Ouais. Ça, c'est quand même. Tu te rappelles quand on avait regardé le calendrier après la trêve internationale, on disait mais en vrai l'OM ils peuvent faire un sans faute, hein. Il y a Ben, que on avait des dit adversaires ça en abordables. disant sauf Lens. Sauf Lens qui était dans une bonne dynamique et le Sauf déplacement à peut-être Lens. Lens. Sauf Lens Ah ouais, peut-être. Mais c'est sûr que le match mais nul à domicile face à Angers, jamais j'aurais mis un euro là-dessus, moi. ouais, mais putain, mais je veux dire, moi j'ai envie, au lieu de regarder le 11 de départ de Auxerre, que je connais évidemment bien, cette équipe auxerroise, avec le bon vieux Giroud, hein, et son Avec équipe de Cocard et contre-attaque, Vairua. eh bien, euh, j'ai envie de te dire, viens, on regarde le budget d'Auxerre Ah par ben, rapport au budget de il l'Olympique de est Marseille. petit le budget Non d'Auxerre. mais, en vrai, tu dois aller à Auxerre, tu dois gagner, point barre. Tu devais jouer au Vélodrome, jouer à Angers, gagner. Donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, on repart dans une série où on ne sait plus quelle équipe de l'OM on va avoir chaque week-end et à chaque match. Et moi, ça me gonfle ça. Parce que, effectivement, tu vas jouer une équipe d'Auxerre qui est avant-dernier du championnat, mais toi, en tant que supporter de l'OM, tu te dis, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on gagne, Auxerre. Ah, c'est une belle occasion pour eux de se Ça se relancer. trouve, ouais, ça se trouve, le mec, il va nous mettre une frappe
une frappe de 30 mètres dans la lucarne, toi tu vas être incapable de réagir. Et, euh, et voilà quoi. Après, le truc qu'il y a, c'est que tu vois quand même que Auxerre était quand même sur une bonne dynamique la saison dernière. Oui. C'est pas le cas. Là, c'est pas le cas cette saison. C'est beaucoup plus Non, compliqué c'est pas pour ça. eux. Non, Ils mais ont moins t'as une d'arguments. équipe, t'as une équipe de l'OM. Putain, elle est, elle est belle quand même, cette équipe de l'OM qui a Bah été justement, constituée. regarde, je te propose le 11 qui était aligné face à Angers mercredi. Ah D'ailleurs, oui, Deserbi a dit que les trois qui sont sortis à la mi-temps, il y en aurait un qui serait sûrement titulaire face à ouais. Auxerre, Bah, Vermeeren, peut-être je te le dis, Vermeeren. c'est Vermeeren. La Ouais. question c'est, tu récupéreras pas de blessés pour ce match. Parce que Balerdi et Wea, les deux que tu vas récupérer, normalement ils devraient reprendre lundi prochain. Il y a eu un communiqué Ouais. de l'OM par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais comme 11 face à Auxerre, sachant que tu as le match face à l'Atalanta, qui pour moi est ultra décisif en Ligue des Champions si Mm. tu veux sortir de la poule. Il faut Ouais, faire bah, tourner. celui-là aussi, hein. Non, mais celui-là aussi, il est important, nos matchs, D'accord, hein. mais Non, non. s'il faut faire tourner, tu vas plus faire tourner face à Auxerre que face à l'Atalanta, non? À domicile en plus. Oh, putain. T'as des joueurs fatigués, t'as des joueurs qui crampent. T'as des joueurs qui crampent en fin de match. T'es obligé de faire tourner. Tu fais ce 11 toi? Tu remets ton équipe face à Angers? Ah, j'ai perdu Ben. Euh, Moi, je remets pas forcément ce 11-là. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent tourner. Par exemple, je sais que c'est pas un joueur exceptionnel, mais Ulysse Garcia, pour moi, peut remplacer Emerson. Euh, je pense faut faire un peu souffler à Garde. Donc, je ferai une défense Pavard Egan Riley, même si Egan Riley ne m'a pas convaincu. À droite, ben, je vais peut-être redonner une chance à Murillo, mais c'est un peu compliqué pour lui. Euh, Première mi-temps catastrophique face à Angers. Le milieu de terrain, est-ce que Heubière, faudrait pas un petit peu le reposer et mettre un petit Bacola par exemple, Bacola vers Myrène, et peut-être mettre O'Reilly en faux 10. Peixao enchaîne beaucoup de matchs, mais quand même moins performant. Je peux m'interroger si je le laisse ou pas, mais t'as quand même pas beaucoup de solutions en attaque. Sans Wea qui faisait un peu les couteaux suisses des deux côtés, sans Traoré et sans Gouiri, ça te fait quand même trois joueurs qui peuvent occuper les postes offensifs qui sont absents. On a un doute sur Nadir qui est sorti sur Civière, même si il y a eu un communiqué de l'OM aujourd'hui qui était plutôt rassurant sur Nadir, mais est-ce qu'il pourra tenir sa place samedi? On peut aussi avoir des doutes. Est-ce que tu remets Vaz titulaire, sachant que ça avait été compliqué pour lui à Lens, peut-être? Euh, Ça peut faire beaucoup de changements tout ça. Donc dites-moi en commentaire de cette vidéo, quel 11 vous vous imaginez face à Auxerre? Est-ce qu'on repart sur une défense à 3? Je l'ai dit, Auxerre joue en 3-4-3. Donc est-ce que tu fais une équipe miroir où tu mets une défense à 3? Mais une défense à 3, t'as quand même moins de choix. Medina est blessé, Balerdi est blessé, notre ami Aguerd a fini hyper crampé sur la fin. Donc il y a quand même beaucoup de choix à faire et c'est vraiment pas, ça va pas être facile pour des Deserbi parce il faudrait battre Auxerre et dans l'absolu battre l'Atalanta. Il faut enchaîner ces deux victoires et tu as encore un match face à Brest le week-end prochain. Donc c'est l'enchaînement, c'est un calendrier compliqué, l'OM est dans une mauvaise passe, perte de confiance, il y a un doute qui s'est installé. On espère que ça va revenir. Ben ne reviendra pas. Je pense il a définitivement perdu son téléphone. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite, pas tout de suite, presque tout de suite, 18h30. Rendez-vous sur le TikTok de FCM. Val et Yacine vont être en live, ils vont parler tactique, ils vont parler VAS, ils vont parler de cette déception, de cette première mi-temps. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est le premier live de Val avec Football Club de Marseille, donc donnez-lui de la force. Et nous, on se retrouvera samedi pour le débrief de ce match. On sera en studio, là où Ben était, mais ça sera pas avec son téléphone, donc il n'y aura pas de disparition avec une tête comme ça. Regardez, je vais le mettre en gros plan quand même pour terminer là-dessus. On peut se marrer. Regardez cette tête. Regardez comme il est content de ce match nul face à Angers. Voilà ce que ça lui fait les matchs. Mais faut aider Ben, ne le laissez pas dans cet état-là. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Likez à bloc cette émission. Ah, il est de retour. Il nous a fait une feinte Eh oui, finale. salut les amis, J'étais en train à de dire au bientôt. revoir. Eh oui, je sais. À très vite. Et on se Allez, retrouve quand, Nico? c'est samedi.
Allez, On se retrouve ça samedi marche. pour le débrief. Ça sera en direct de ce magnifique studio qu'on voit derrière toi. Et je disais 18h30, il y a Val et Yacine en live sur, sur TikTok. Donc Ouais, n'hésitez pas à aller sur allez voir. TikTok. T'as changé de place avec le siège. On reconnaît le siège, hein. Ah oui, C'est Doria, ça. c'est sûr. C'est le Ah, siège de Doria ou de Payet? quelle Non, misère. ah non, c'est Payet celui-là. Petite paillette. On voit pas. C'est la marque. Tu fais de la pub gratos. Mm. Euh, Ouais, c'est vrai. bon, ben, on essaie de se remettre de ce match nul. On se retrouve samedi. Restez connectés avec Football Club de Marseille. Likez cette émission. Merci. Ciao, ciao. Au revoir, Ben. Ciao!